Romains 5, 1 à 5 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Moi, j'aimerais bien lire une traduction du grec, même plus précise que ça. Donc, fermez les yeux et écoutez bien. Ainsi, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons aussi accédé par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons. Et nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que les souffrances produisent l'endurance, et que l'endurance produit le caractère, et que le caractère produit l'espérance, et que l'espérance ne nous fait pas rougir, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est magnifique ce passage, non? Tu sais, quand Christy et moi, on était à Budapest, on était sur une équipe avec un leader qui était un super bon gars. On a passé des bons moments. Toujours, on buvait un peu, on mangeait un peu. C'était superbe. Mais quand on a commencé à travailler ensemble, lui et moi, on commençait à avoir des disputes. Et c'était comme lui contre moi. Et je dis, waouh, c'était compliqué. C'était comme rien que je pouvais faire qui a été accepté par lui. Et j'ai continué à essayer, mais chaque fois, ça terminait dans des arguments. Une fois, deux fois, troisième fois, sur ma terrasse, on était en train de discuter. Et en fin de compte, après 1h30, 2 heures de discuter, il me regarde. Matt, je suis fatigué de se battre. Est-ce qu'on peut juste dire que la paix soit? Et je dis, OK. Il y avait des choses dans mon âme qui voulaient se battre dans cette époque. Plus que normal, hein? Lui, il avait des choses dans son âme qui voulaient avoir raison toujours. Peut-être. Mais dès qu'on a dit que la paix soit entre toi et moi, c'est comme on a effacé le passé. OK, on peut travailler ensemble. Et on l'a fait. Il ne m'a jamais rappelé de ce que j'ai dit ou fait avant. Et moi, je n'ai pas fait la même chose pour lui. On a juste regardé vers l'avenir et continué. C'était magnifique. Lorsqu'on regarde les candidats de beauté dans les grandes, dans les concours de beauté, Miss Univers et toutes ces choses, ils posent une question. Peut-être vous êtes au courant de cette question. Qu'est-ce que vous voulez plus que toute autre chose? Et qu'est-ce que les filles disent presque toujours? La paix dans le monde. Et en fait, moi j'ai pensé que c'était juste une personne, Jojo, mais non, c'est tout le monde qui veut la paix dans le monde. Pas juste Miss Détective. Si vous n'avez pas regardé ce film, c'est pas mal. Elle voulait vraiment, à la fin du film, la paix dans le monde. Parce qu'en fait, tous les disputes, tous les arguments, toutes les vengeances, toutes les choses, ça prend de l'énergie. L'idée et l'étude de la paix sont vastes et constituent un adversaire redoutable. Dans un monde pluraliste, il devient difficile de définir quelque chose, à moins qu'il n'existe une pierre de Rosette,
ou une sorte de boussole vers laquelle toutes les choses peuvent se tourner pour trouver leur valeur et leur définition. Heureusement, nous avons la Bible et aujourd'hui, plus précisément, la lettre aux Romains de l'apôtre Paul pour être notre boussole pour la paix. Donc, quand on regarde le livre ou la lettre de Paul aux Romains, numéro 1, on voit un grand ensemble, le plus grande traitise ou théorie ou dissertation ou thèse de Paul dans toute sa vie sur la théologie. Il est magnifique, cette lettre. La manière qu'il fait les arguments, il commence avec pourquoi on a besoin d'être justifié ou être correct devant Dieu. Et comment on peut être correct devant Dieu ou justifié devant Dieu. Et c'est par Jésus-Christ. Et éventuellement, il montre c'est quoi la justification par la foi à travers de Moïse et David. Et éventuellement, il arrive en chapitre 5 où il va nous donner les bénéfices, les bénédictions de la justification par la foi. Et on va les découvrir aujourd'hui, les bénéfices de la justification par la foi. Mais après ça, juste pour savoir, le reste de la lettre de Paul aux Romains comprend des enseignements sur la sanctification, la vie dans l'esprit, la vie triomphante, les plans de Dieu avec les Juifs et les païens, le comportement de l'Église, l'Église et l'État, l'harmonie au sein de l'entreprise et les convictions personnelles au cas où que ça vous tente. Romain est riche, très riche. Donc, on va voir en versets 1 et 2, il parle des bénéfices de justification par la foi. Et après, il parle un peu de sanctification en versets 3 et 5. Donc, moi, j'aimerais bien juste catégoriser les 3 bénédictions que nous voyons grâce à la justification par la foi dans les premiers 3 versets. Et ces 3 sont catégorisés intéressamment dans le passé, le présent et l'avenir. On voit ici dans le premier verset, Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons une paix, c'est-à-dire que nous avons signé un traité. Nous avons signé un traité. Il y a des autres définitions de la paix, comme calme, le silence, la séparation de tout le chaos dans la vie, le zen, toutes ces autres définitions. Mais la définition de la paix dans ce contexte-là, c'est comme nous avons un ennemi qui était hostile avec nous et nous avons signé un contrat ou un traité, traité, et maintenant il y a la paix entre toi et moi. Il n'y a plus d'ennemis, plus d'hostilité. C'est ça la définition. En fait, en Colossiens 1, 21 et 22, on voit encore Paul qui dit « Et vous qui étiez autrefois étrangères et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Oh, on a parlé de Dieu, le Rédempteur, et combien il aime bien prendre une situation terrible qu'on lui donne et le tourner pour le bien. Même la Bible explique que nous étions comme des ennemis de Dieu, hostiles. Le mot « avec » ici, dans le grec, dans le 5, 1, je crois que c'est ça, ils disent le mot « avec » pour « paix avec Dieu » signifie littéralement « face ». La paix face à Dieu.
quand on est face à face, comme juste avant que les arts martiaux, il y a un grand concours ou le boxe, vous voyez sur la télévision, toujours ils font un face-off. Et les deux, ils font comme ça. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Pac! Ils commencent. On voit quand ils sont face à face s'il y a de l'hostilité ou pas. Ou si c'est juste une compétition. Ou peut-être s'ils essaient de chercher un peu plus d'argent. Mais bon. Mais cette idée d'être face à face avec nos ennemis, ça monte beaucoup. Si nous avons un ennemi depuis longtemps, lorsque nous nous trouvons face à face avec lui, nous pouvons savoir si la paix règne ou si l'hostilité persiste. Pensez à quelqu'un avec lequel tu as eu un mauvais moment, qui t'a trahi ou tu as trahi peut-être, qui te devrait une certaine somme d'argent, ou tu devrais payer une certaine somme d'argent. Tu n'as jamais fait ou ils n'ont jamais fait. Est-ce qu'il y a quelque chose toujours dedans ou est-ce que tu as déjà libéré cette personne? En tout cas, la preuve que tu es libre, c'est quand on est face à face avec eux. Je pense souvent à une certaine personne qui m'a vraiment fait du mal. Et ça arrive de temps en temps de déposer mon enfant à l'école. Et il est juste devant moi, dans sa voiture, en train de déposer son enfant aussi. Et c'est bien que je n'ai pas une petite mesure de pression de sang, parce que je pense que ça va augmenter dans ce moment-là. Il ne faut pas regarder. Même si on essaye, c'est vraiment, le test, c'est quand on est face à face. Donc je pense que c'est important de penser comme ça. J'ai un super bon témoignage que Geneviève va partager avec nous sur, en fait, l'hostilité et la paix que Dieu amène. Donc, viens, Geneviève. Merci, bonjour à tout le monde. Alors oui, j'ai un témoignage que j'ai témoigné à certaines personnes ici, mais je vais le redire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à raconter ça. C'est un témoignage qui rend compte de la bonté de Dieu, de l'humour de Dieu, de la grâce de Dieu et de sa paix. Alors dans ma résidence, en fait, il y a des places de parking qui sont dédiées et d'autres places, moi, pour ma part, je n'avais pas de place de parking. Le soir, quand je terminais mon travail, parfois à 7h30, quand je rentrais, il fallait que je tourne et que je tourne et que je tourne. Ce que je vais dire après, c'est que je n'ai même pas mis ça en prière, mais le Seigneur a vu. Bon, ça, c'est le premier truc. Après, un jour, en fait, je me gare, a priori, mal, et j'empêche un monsieur de sortir de son garage. Mais moi, je n'ai pas du tout conscience de ça. Donc, il a du mal à manœuvrer, tout ça. Donc, finalement, il sort. Et puis, il est venu, en fait, peut-être un jour après, mais comme un pitbull, en fait. Il m'a agressé verbalement. Laurette le connaît, elle sait comment il peut être, voilà. Il m'a dit des choses, voilà, vraiment hostiles. Il était très hostile. Il m'a dit qu'il allait appeler la fourrière. Enfin, il était furieux. Il était bon. Et bon, moi, le Seigneur m'a fait une grâce. Déjà, c'est que dans des situations comme ça, c'est pas la première fois que je les vis. Je suis remplie du Saint-Esprit. Bon, déjà, la base, j'ai une paix de base. Donc, dans les situations comme ça, extrêmes d'hostilité, le Seigneur me remplit. Et en fait, en face de ce monsieur, moi, je me suis retrouvée, j'ai dit, monsieur, vraiment, je suis désolée. Moi, je n'ai pas cherché du tout à vous nuire. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu sortir votre voiture. Je n'ai pas fait exprès, tout ça, vraiment. Je suis navrée de ça. Et il m'a dit plus tard, je suis rentrée chez moi, je me suis trouvée horrible, déjà. Voilà, donc le Saint-Esprit a fait une œuvre dans mon cœur, mais aussi dans le sien. Bon, passe quelque temps, arrive le jour de l'an. Et moi, je le vois à sa fenêtre, je lui fais coucou, je lui dis bonjour, bonne année. Bon, et là, vous savez que dans le monde, quand on a eu un grief avec quelqu'un, après, on peut même dire pardon et tout ça, mais dire on cumule la rancune et tout ça. Moi, le Seigneur, pas du tout, il m'a libéré de tout ça. Je le salue comme je salue, bon, voilà. Et donc, je fais le tour avec mon chien dans ma résidence.
peut-être 1 heure après. Et le gardien, à l'époque, il y avait un gardien, il avait un jeu de clés qui secoue comme ça devant moi. Je m'approche, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, monsieur Untel, que je ne citerai pas parce que voilà, il vous donne sa place de parking. Oui, et ça fait 4 ans aujourd'hui que je bénéficie d'une place dédiée par la bonté de ce monsieur qui, au départ, voilà. Et le Seigneur m'avait dit une chose aussi, ne va jamais sur le terrain de l'ennemi. Quand il y a une hostilité, tout ça va sur mon terrain. Et à ce moment-là, le Seigneur, il fait des miracles. Voilà ce que je voulais dire. Alléluia, merci Seigneur. Donc, tout le monde qui a besoin d'une place de parking, lève le doigt. Que l'onction arrive. Wouh, Geneviève va faire une petite ligne de prière après. Alléluia. Merci Geneviève. Nous voyons que Dieu veut signer un traité de paix avec nous tous pour toute l'hostilité du passé. Nous avons commis beaucoup de péchés, beaucoup de n'importe quoi, une vie d'égoïsme. Et cette paix qui vient comme un bénéfice, ça vient quand on donne, on se met à Jésus-Christ 100%. À partir de ce moment-là, nous sommes ce que Paul appelle justifiés, comme on n'a jamais péché avant. Et nous avons une paix avec Dieu, jamais d'être un ennemi de Dieu après. Jamais. Si vous êtes 100% à Jésus, déjà soumise, vous n'êtes pas ennemi de Dieu. Même si vous avez péché, vous avez fait n'importe quoi, tombé dans l'addiction, blablabla, jamais encore d'être ennemi de Dieu. Vous êtes son fils, sa fille. Amen. Donc on voit ça comme une bénédiction, que cette paix signée fait. La deuxième chose, bénéfice, on voit, c'est que dans le présent, par la foi, nous avons un accès à la grâce de Dieu. Ce verset-là, 5.2a, dit « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Le sens de ce verset, c'est comme on a été, comment dit-on, introduit, donné un pass VIP dans la présence de celui qui donne pouvoir. Oh là 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 là. Le même verset en 2 21 dit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. C'est-à-dire quand on est justifié, Dieu nous donne la position, la possibilité d'avoir un accès direct devant son trône. J'aimerais bien juste souligner quelques trucs selon cette pensée. Dr. Wiersbe a dit, le juif était tenu à l'écart de la présence de Dieu par le voile dans le temple. Et le gentil était tenu à l'écart par un mur dans le temple sur lequel était inscrit un avertissement selon lequel tout gentil qui irait au-delà serait tué. Mais lorsque Jésus est mort, il a déchiré le voile et abattu le mur. En Christ, les croyants juifs et païens ont accès à Dieu et peuvent puiser dans les richesses inépuisables de la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce et non dans la loi. La justification a trait à notre position. La sanctification a trait à notre état. L'enfant d'un roi peut entrer en présence de son Père, quelle que soit son apparence. Le mot accès signifie ici entrer auprès du roi par la faveur d'un autre. Ça me rappelle d'Esther. Ça me rappelle bien sûr, c'est ce que Jésus a fait. Il nous a donné accès à cette grâce. Donc le mot grâce, ça vient du mot grec charis, c'est-à-dire faveur, un don, influence divine sur le cœur,
Dr. Gordon Fee a dit que la présence habilitante de Dieu. Oh, j'aime bien ça. La présence habilitante. Souvent, on oublie que la grâce est bien sûr la faveur qu'on n'a pas méritée, mais dans certaines instances est bien sûr toujours disponible un pouvoir à accéder. Quand Jésus nous a donné, par la justification, par la foi, accès à la grâce de Dieu, il nous a donné accès à la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu on a accès au pouvoir de Dieu. La grâce est imméritée, donnée simplement parce que Dieu vous aime. Mais l'humilité semble attirer la grâce de Dieu. Parce que Paul dit en 2 Corinthiens 12, 9 à 10, « Ma grâce te suffit », c'est Dieu qui parle à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ouh. C'est impressionnant. Paul était face à face avec des afflictions, des troubles, des persécutions, des problèmes à gauche et à droite, financières. Et il est en train de nous enseigner quelque chose au-delà, que nous avons un accès à la grâce de Dieu pour surmonter. Même si les problèmes restent, notre position change. Parce qu'on regarde qui est Dieu plutôt que qui sont nos problèmes. Les commentaires d'interprétation s'opposent à cette explication que grâce est juste un peu de faveur. Ils ont dit, mais lié comme ici à la puissance, la grâce charisme est aussi souvent utilisée pour la force que Dieu donne, permettant aux chrétiens de vivre en tant que chrétiens. Elle ne peut fonctionner que là où il y a une faiblesse et où cette faiblesse est reconnue. Parfois, lorsque nous essayons d'enseigner aux autres une nouvelle technique ou un nouveau savoir-faire, ils résistent obstinément à nos instructions, pensant qu'ils savent tout. Je n'ai jamais essayé de vous instruire de quelque chose et vous avez donné moi un visage qui dit « Non, je sais tout maintenant, non, t'inquiète pas, je le sais. » Jamais avec mes enfants non plus. Il est alors impossible de les aider. Mais une fois qu'ils ont reconnu leur faiblesse, nous pouvons leur apporter notre force. Ainsi, Dieu ne peut pas nous donner de force tant que nous ne reconnaissons pas notre faiblesse. Wow! Si ça n'ouvre pas tes yeux, tu as des cas incroyablement épais. La force vient donc de notre position dans la présence de Dieu. Mieux encore, la force de vivre pour Dieu vient de la position droite que Dieu nous a donnée par la justification par la foi. Esther, comme on a déjà dit, est un bon exemple. Lorsqu'elle entre dans la salle du trône du roi, soit elle est acceptée en sa présence, par conséquent, elle a accès à son pouvoir de changer les choses, ou bien elle sera privée de sa présence et par conséquent de l'accès à son pouvoir parce qu'elle perdra la vie. Nous connaissons l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament et par la grâce de Dieu, elle a obtenu l'accès à la salle du trône du roi par la foi. Et le reste
et la puissance de Dieu se manifestant pour sauver et restaurer. Quel exemple nous avons maintenant, grâce à la justification de Dieu, un accès devant Dieu. Dans sa présence, on reçoit sa puissance et pouvoir. Donc le troisième bénéfice, c'est dans le futur. Par la foi, nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. En Romains 5, 2b, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va regarder se glorifier. Le mot se glorifier vient d'une base apparentée à celle se vanter, de la vantardise, de la gloire, de la joie, de l'allégresse. Il faut comprendre un petit peu la culture romaine à l'époque qui cultivait la vantardise. Le fait de se glorifier, ses réalisations, de s'honorer et de montrer à quel point on était doué, talentueux, vertueux, pieux et même humble. C'était une société qui ressemblait au royaume de Dieu tellement, mais complètement opposé souvent. C'est pour ça que c'était le moment parfait pour Jésus de rentrer dans l'histoire. Parce qu'il y avait tellement des phrases, tellement des mots, tellement des semblances, mais complètement inversées. Ils ont utilisé la phrase « Fils de Dieu » pour César. Ils ont appelé plusieurs. C'est lui qui va sauver le monde, César. Il va faire rentrer la paix dans le monde, César. Ils ont utilisé beaucoup de différentes choses. Donc, Paul, dans sa lettre, il n'est pas juste en train de nous enseigner les bénéfices, mais il est aussi en train d'adresser les congrégations qui existaient à Rome de l'époque. À savoir qu'à cette époque-là, Rome était à peu près de 1 million d'habitants. C'était énorme pour l'époque. Parce qu'ils ont reconstruit toutes les rues après toutes les batailles et toutes les différentes révolutions. Ils ont refait les aqueducs et les rues. Ils ont nettoyé les choses. Ils ont instauré ce système de pyramide d'honneur pour que tout le monde commence à comporter mieux. Pour commencer à s'organiser. Et bien sûr, César était la haute de la pyramide. Mais c'était un moment à savoir qu'il y avait des communautés juives là. Pendant longtemps, depuis avant, Jésus est arrivé. Et ils disent qu'entre 15 000 et 60 000 juifs habitaient à Rome quand Jésus était vivant. Ils pensent, normalement, parce que la Bible dit qu'il y avait des juifs de Rome sur le jour de Pentecôte, qu'ils ont été touchés là, ils ont ramené l'évangile avec eux, et à partir de ce moment-là, vers l'année 33, 35, 36, il y avait des congrégations de chrétiens là. Bon, mélangés avec des juifs, tout en train de trouver un chemin pour avancer. Et en 41 et 49, 2 fois, les chrétiens et juifs ont été sortis de Rome par l'empereur. Ils ont dit, stop, vous êtes trop bizarre, vous disputez tout le temps, vous mettre de désordre dans la paix, donc on vous sort. Bon, on ne sait pas s'ils ont fait sortir tout le monde, mais il y a des déclarations et on voit clairement dans l'Écriture qu'il y a certains disciples qui faisaient partie de cette sortie. OK? Pourquoi je parle comme ça? Parce que Paul utilise un langage, se vanter. Parce qu'en fait, il était en train de prêter ça de la culture romaine. Je me vante. Parce que les congrégations, là, ils avaient pas mal de problèmes en 57, quand c'était écrit. Et ils avaient pas mal de disputes, il y avait plusieurs, ils n'étaient pas tous en commande,
C'est pour ça que Rome et le gouvernement avaient du mal à les gérer parce qu'ils ne pouvaient pas dire que hey, toi, dites à tout le monde, parce qu'ils étaient tous séparés. Et Paul, à 57, était en train d'écrire une grande thèse sur la théologie pour que tous les Juifs et les messianiques, les chrétiens messianiques, ils puissent tous comprendre la justification par la foi, etc., etc. Il est en train de mettre des choses en ordre pour eux. Mais la manière qu'il fait, c'est incroyable. Partout dans le livre, on voit Paul en train d'utiliser le langage des Romains, mais inversé. Il commence à juxtaposer deux différents concepts que les Romains n'ont jamais connectés. Se réjouir dans les afflictions. Jamais se réjouir dans les afflictions. Comment se réjouir dans les afflictions? Ce n'est pas honorable. Se vanter, on se vante sur quoi? Et là, c'est le mot on reçoit pour se réjouir aussi. C'est le même mot, se vanter. Donc, on voit pas mal de bonnes choses là. Donc, on va juste dire que cet avenir, ils sont en train de se vanter ou se réjouir parce qu'ils voient un avenir où Dieu est glorifié. Dieu dans toute sa radiance, Dieu dans toute sa lumière, dans toute sa connaissance, dans toute sa sagesse, soit glorifié et connu comme le Dieu de l'univers. Et tous ces chrétiens sont tellement convaincus que ce jour va arriver qu'ils se vantent de cela. C'est incroyable. Parce que Paul est en train de sanctifier dans un sens leur mentalité, comment utiliser le langage du jour avec une propre définition biblique, si tu veux, ou du royaume de Dieu. Donc c'est quoi la gloire? La gloire. Parce que les Romains, ils parlaient de la gloire tout le temps. La gloire de Rome. Il faut faire ça pour la gloire de Rome. La gloire, c'était plutôt juste l'honneur pour nous-mêmes. Mais quand Paul parlait de la gloire, il parlait de voir Dieu un jour dans la plénitude de sa vérité, de son rayonnement, sa lumière, sa sagesse, son amour. Pour les chrétiens romains de l'auditoire de Paul, il s'agit de renouveler leur esprit afin qu'ils ne pensent pas à l'idée que les Romains se font de la gloire humaine. La société n'en a pu être peut-être pas l'air, mais un jour cela arrivera. Et en tant que croyants, et on a été justifiés par la foi en Jésus, nous en sommes convaincus. Nous en sommes tellement convaincus que nous le disons aux gens et que nous vivons comme s'il agissait d'une réalité à venir. Nous sommes tellement convaincus de la venue de Jésus-Christ et de la glorification de Dieu qu'on commence à partager ça avec des gens tout le temps. Un jour, Dieu va revenir, fais attention. Et toujours, on aime bien adopter ça dans nos techniques évangéliques. Un jour, tout genou va fléchir. Toute langue va confesser. Et mec, je te crois pas, tu es bizarre. On est appelé un peu bizarre parce qu'on est convaincu d'un avenir. On se vante sur quelque chose on ne voit pas. On se vante sur un avenir qui peut-être dans les yeux du monde ne va jamais se passer. Parce que nous sommes convaincus, parce qu'on a été justifiés. Et tu ne peux pas être convaincu de l'avenir si tu n'es pas justifié en Jésus-Christ. C'est impossible. Cette gloire, qu'est-ce que ça ressemble? Moïse avait un sac sur sa tête parce que son visage brillait tellement après avoir été dans la présence de Dieu. Tu sais que quand tu rencontres Dieu vraiment, tu ne peux pas sortir de la même manière.
Jésus lui-même, sur la montagne de transfiguration, a été transformé dans sa propre gloire. Et ils disent, waouh! Les disciples étaient complètement étonnés de voir ça. Ils voient, waouh! Ça, c'est la gloire de Dieu. Oh! Et Dieu nous promet d'être glorifié avec lui un jour. Et peut-être ça, c'est la partie la plus précieuse, que ce n'est pas juste Dieu qui sera honoré, glorifié, mais parce qu'on a appelé son nom, on le suit avec tous nos cœurs, on sera glorifié avec lui à jamais. Nous possédons déjà sa gloire en nous, selon Jean 17. Et un jour, nous contemplerons sa gloire, Jean 17, 24. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, la gloire qui est en nous commence à grandir et à se révéler dans ce que nous disons et faisons et dans la manière dont nous le disons et le faisons. Les gens ne nous voient pas et ne nous glorifient pas. Ils voient le Seigneur et ils le glorifient. Ça, c'est le truc avec la gloire de Dieu. C'est que quand on partage et on commence à rentrer et devenir glorieux, les gens ne disent pas « Ah, c'est Matt ». Ils disent « Ça vient de Dieu ». C'est impossible pour homme de recevoir l'honneur de la gloire de Dieu sur eux. C'est comme une barrière séparée. La gloire de Dieu, tu ne peux pas toucher. Tu ne dois pas toucher. J'aimerais bien juste ajouter un petit bonus en terminant. Et ça, c'est les derniers 3 versets. Et moi, je vais partager tous mes notes avec tout le monde qui le veut pour les petits groupes cette semaine. Et c'est que Paul continue et il parle de la sanctification. Parce qu'à partir de verset 3, il dit « Se réjouis dans vos afflictions ». Et il commence à nous donner une petite recette pour ressembler à Jésus. Et c'est, quand on parle de sanctification, c'est-à-dire le processus que Dieu nous rende plus comme Jésus. C'est-à-dire la guérison, la réconciliation, la restauration, l'apprentissage de marcher dans les voies du Seigneur. Et quand on voit cette recette, on voit quelques petites clés. Que quand on se réjouit face à nos afflictions, des troubles, des problèmes, des finances, etc., etc., peu importe quelle affliction que vous avez, quand tu commences à se réjouir devant vos afflictions, la Bible enseigne que Dieu produit la patience, ou une autre traduction, persévérance en toi. C'est-à-dire que pour devenir plus comme Jésus, nous avons besoin que Dieu nous change, nous transforme. Et là, on a la recette pour la transformation. On se réjouit. Seigneur, merci que tu es là avec moi dans l'affliction. Je te remercie parce que tu tournes toujours le mal pour le bien. Merci Seigneur, car tu m'aimes et tu as un plan souverain. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que ça va être tourné pour ma bien et pour tous les miens. Tu commences à se réjouir et garder cette attitude jour après jour après jour. Un cœur reconnaissant, tu cultives ce cœur. Et là, Dieu commence à bouger les chimies de notre anatomie spirituelle, et il commence à travailler un peu de patience et persévérance dans nos âmes. Avant, on avait 5 minutes de patience avant de perdre la tête. Maintenant, j'ai 7. Alléluia! Je prends 7, c'est dans la bonne direction. Alléluia! Et 8, et 10. Et 15, peu importe, j'ai besoin de grandir. Et Dieu presque jamais fait des choses d'un coup, de 5 à 50. Normalement, c'est incrémental. Donc, il faut de la patience, la persévérance. Et la seule manière, c'est de toujours garder un cœur reconnaissant.
surtout face aux afflictions. Et le résultat de ça, Paul dit, c'est le caractère de Christ formé en toi. C'est dommage que la traduction est un peu bleue parfois. Mais c'est dans le grec que Dieu crée le caractère à travers la persévérance. C'est le caractère, ça vient d'un mot grec qui parle d'une manière de graver dans la pierre les images. Ça parle de la permanence. Dieu commence à graver l'image de Jésus dans nos âmes, dans nos esprits. Et avec cette reconnaissance face aux afflictions, qui produit la patience et la persévérance, Dieu commence à graver l'image de Jésus. On commence à rentrer dans les voies de Dieu, la manière d'agir, la manière de parler, la manière de prendre le temps avec les gens. Et on devient un petit peu plus comme Jésus. Et il continue, Paul, et il dit que cet caractère, quand le caractère de Christ commence à se former, à un certain moment, ça commence à produire l'espérance. Parce qu'on voit que ça marche. On voit que Dieu est en train de faire quelque chose. On voit que avant, je n'avais pas d'espérance que la situation va changer. Mais maintenant que je vois combien il me transforme, j'ai confiance qu'il peut faire ça. Parce qu'il ne respecte aucune personne. S'il va faire ça pour moi, certainement il va faire ça pour les autres. Et c'est comme ça que Dieu agit. Et notre espérance commence à bondir. Et le dernier morceau que Paul ajoute, c'est que tout cela se passe parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Dès qu'on donne nos vies à Jésus, on dit, Jésus, sois mon Seigneur. Je me tourne de tous mes péchés. Il verse son amour dans nos cœurs. Ça nous remplit. Sa paix pour le passé arrive. L'accès dans sa présence arrive. Et on commence à se réjouir pour la glorification de Dieu et notre glorification avec lui. Et il nous donne un outil pour sanctification, devenir comme lui chaque jour. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci que tu nous transformes jour après jour quand on te poursuit et on se réjouit face aux afflictions. Je prie que chaque personne puisse prendre cette parole, Seigneur, sincèrement, la placer comme un prioritaire dans leur cœur, devant leur tête, dans leur pensée. Et à partir d'aujourd'hui, commencer une nouvelle habitude de remercier Dieu face à toute affliction. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages des gens qui ont cultivé ce cœur de reconnaissance et combien Dieu agit dans leur vie. Seigneur, prends ta place, par ta grâce. On accepte ton pouvoir et on te remercie au nom de Jésus. Amen.